Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode et pour la suite de mes aventures. Dans le dernier épisode, je vous racontais ma première rencontre avec Ludo et nos échanges très très chauds. Et on continue pour la suite. Chapitre 27. Regarde comme je suis, un cœur et 2 points. Je vis, je veux, j'oublie, comme toi, ni plus ni moins. Regarde comme je crie, comme je ris aux éclats. Je cours, je crée, je brille, je sais, je ne sais pas. Jérémy Frérot. Second déjeuner ensemble. Cette fois, c'est au restaurant. Nous nous racontons nos vies, la mienne en premier. Je lui explique mes questionnements sur ma vie, mon couple, l'importance pour moi de savoir qui je suis, où je vais, ce qui est bon pour moi, ce que je veux, ce que je ne veux plus. Et puis c'est son tour. Il commence, très sûr de lui, et m'explique que lui ne se pose jamais de questions. Sa vie, elle est comme elle est, et il remet rien en cause. Me poser des questions ? Jamais, pourquoi je me poserais des questions ? À quoi ça sert ? Je suis bien, moi, j'ai mes enfants, mon sport, toi, maintenant, nickel. Je ris, amusée par son assurance qui sonne pourtant tellement faux, et je le bouscule un peu. Ah oui ? Tu te poses jamais de questions ? Bah oui, c'est sûr que quand on se pose des questions, ça bouscule, mais du coup, peut-être que tu t'en poses pas pour éviter des réponses qui chambouleraient ta vie, non ? Oh, de quoi je me mêle, Flo ? C'est vrai, ça, il te demande rien. Mais ce qu'il me dit est tellement superficiel, derrière son rire de façade, je sens quelque chose de plus profond chez lui. Et j'ai envie d'en savoir plus, d'aller plus loin. Raconte-moi votre rencontre avec ta femme, depuis combien de temps ? C'était quoi votre projet de vie ? Pourquoi 2 enfants ? Pourquoi il n'y a plus d'amour ? Y en a-t-il eu un d'ailleurs un jour ? Et contre toute attente, il commence à se livrer et je comprends que c'est pas un exercice facile pour lui. Pourtant, j'ai le sentiment qu'il a envie de parler, de s'ouvrir, d'arrêter de faire semblant. Et il se raconte avec un sourire souvent forcé, gêné, parfois les larmes aux yeux. On s'est rencontrés il y a 20 ans. Elle était rigolote, je l'aimais bien. Je sais pas si c'était de l'amour, mais j'avais des sentiments pour elle. On a vécu assez rapidement ensemble, mais elle était chiante, elle criait pour un rien. Je l'ai foutue dehors une fois, et puis on s'est remis ensemble. J'aurais peut-être pas dû. Elle est tombée enceinte. C'était pas voulu, Et puis voilà, nous étions un couple. 3 ans après, on a fait le 2e. Très vite après la naissance, elle est partie en formation. Je me suis retrouvée avec les 2 petits à élever tout seul. Elle rentrait qu'un week-end sur 2. J'ai dû concilier mon boulot, mon sport, mes enfants. Mais en réalité, je préférais ça. J'appréhendais les week-ends où elle revenait. C'était l'enfer, elle hurlait sans arrêt. Rien ne lui plaisait, jamais contente de rien. Elle est revenue définitivement au bout de 2 ans et depuis, rien n'a changé. Ça s'est même empiré. Elle est hystérique, bipolaire, je la supporte plus. Je la supporte plus depuis longtemps en fait. Je suis même allergique à sa peau, tu te rends compte ? Mais bon, c'est comme ça, c'est ma vie, c'est tout. Il termine son récit en riant, les yeux brillants, résigné face à sa vie qu'il subit mais qu'il accepte. Parce que c'est comme ça. Je suis abasourdie par ses confidences. Je suis triste, affectée même. Et je réalise la chance que j'ai eue de connaître le véritable amour. Il subit, depuis des années, une vie avec une femme pour laquelle il a eu vraisemblablement des sentiments, mais était-ce de l'amour ? Il saurait le nommer si ça avait été ça. Mais à aucun moment il n'a dit le mot. À aucun moment il n'a parlé d'amour. Et pour autant, il se contente de sa vie, ne remet rien en cause. C'est sa zone de confort. Mais où est le confort en fait ? Une maison payée ? Une voiture familiale ? Un boulot, Canal+, une piscine ? Les vacances en août en Bretagne, chaque année, depuis 20 ans, toujours la même location, dans la même maison, rien ne bouge, rien ne change. J'en déduis que ça le rassure. Et puis il y a le sport, son exutoire, c'est ce qu'il sauve. Boxe, footing le dimanche, salle de sport tous les midis. Il court après les performances, encore et encore. Quand il est au sport, il oublie tout.
Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Mais si tout allait bien, tu serais pas là en face de moi, les yeux brillants car émus de ce que tu me livres, que tu n'as probablement jamais dit à personne. Mais c'est pas ça la vie, Ludo. Es-tu heureux ? C'était la question de trop, celle à laquelle il ne peut pas répondre. Et son silence me bouleverse. Je ne peux m'empêcher d'essayer de lui ouvrir les yeux. Mais comment tu peux accepter ça ? Pourquoi tu la quittes pas ? Quitte-la ! Quitte cette femme toxique ! Quitte cette vie dont tu te contentes ! Sors de ta zone, explore, ouvre-toi, vis, bon sang, vis ! On n'a qu'une vie. Et qu'en fais-tu ? Tu subis depuis des années, tu subis. Pourquoi ? Et ça n'a rien à voir avec moi, hein. Je te demande pas de la quitter pour moi, je ferai jamais une chose pareille. Non, c'est pour toi. Rien que pour toi. Parce qu'encore une fois, on n'a qu'une vie, que chaque seconde qui passe ne reviendra jamais. Parce que tu mérites mieux que ça. Parce que tu n'es pas heureux. À quoi ça sert sinon, dis-moi ? À quoi ça sert de vivre si c'est pour ne pas être heureux ? C'est pas ça, notre quête à tous ici, d'être heureux ? Le boxeur qu'il est prend des uppercuts à droite, à gauche, il encaisse sans rien dire. Je ne sais pas encore, mais mes mots vont le bousculer, bien plus que je ne le pense. Ma démarche est honnête, j'ai de la peine pour lui. Il n'est rien pour moi, en tout cas pas encore, rien qu'un bon amant, même si je sens déjà que quelque chose d'inexplicable m'attire chez lui. Mais j'ai comme l'impression d'être investie d'une mission à cet instant, comme si je devais l'aider à faire ce qu'il aimerait faire depuis des années, mais pour des raisons que j'ignore, il en est incapable. Nous nous fixons du regard, intensément, en silence. Ses yeux sont embués de larmes qu'il retient à tout prix. Les miens lui envoient mon amour, un amour sans projet, un amour de compassion. Je sens sa tristesse, sa solitude, et ça me touche. Il brise le silence par une pirouette, une blague pour sortir de cet instant qui le pèse et le met mal à l'aise. Et déjà, il est l'heure de partir. Dernier câlin dans la voiture, on se dit au revoir avec l'espoir de se revoir vite, très vite. 11 mars, 14h30. Ma belle, charmée par notre rendez-vous, j'ai apprécié énormément, même si trop court, même si pas assez de bisous et de caresses, mais demain nous allons nous rattraper. À la Saint-Vivien, je m'enfouirai au creux de terrain. Qu'est-ce que tu penses de mes débuts en poésie ? Grande maîtresse docteur S Poésie ? À demain ma chérie. Bisous sur ton corps, Ludo. Premier homme à venir chez moi, dans mon univers. Il a pu se libérer 2 heures. 2 heures de bonheur immense. Comme la dernière fois, nos corps exultent à l'unisson, des décharges de plaisir, d'émotion, d'intensité qui nous bouleversent et que nous avons du mal à comprendre. Nous n'arrivons pas à nous quitter, c'est un déchirement doux et douloureux à la fois. Cette relation prend une tournure inattendue. Ma belle, c'est toujours trop court, je reste sur ma faim, je veux te voir plus, voir ton joli sourire, tes jolis yeux, t'embrasser plus, te caresser. Je veux plus de toi, plus de nous. Je suis addicte, tu es ma drogue. Passe un bon week-end, profite avec tes filles et dis-toi qu'il y a quelqu'un qui pense à toi. J'ai déjà envie d'être à la semaine prochaine. Sur ta bouche entr'ouverte, mes lèvres, Ludo. Mon doux Ludo, je ne sais pas si ça va être possible la semaine prochaine. Vendredi soir peut-être ? Tous les soirs de la semaine, je rentre tard et je veux pas que mes filles pensent que je m'occupe pas d'elles. Je te rassure, hein, ce sont des rendez-vous psy, dentistes, orthophonistes, etc. Mais vendredi, ce serait plus facile pour moi, il n'y a pas d'école le lendemain, je serais moins stressée. D'ailleurs, je suis pas très loquace ce soir, j'en suis désolée. Je sors de chez ma psy et je suis assez chamboulée, triste, en colère et très fatiguée. Je te laisse, je vais prendre un café, une cigarette en essayant de digérer ma séance, puis je vais retrouver Morphée. Bah oui, désolée, je n'ai que lui la nuit. Pourtant, ça me tenterait bien de passer une nuit avec toi. D'ailleurs, réfléchis, mais il y a un week-end en mai où j'aurai pas mes filles pendant 4 jours. Liberté totale, si ça te tente. Allez, ce coup-ci, j'y vais. Je t'embrasse partout, nuage clair. Bise, Flo. Ma belle, je rêve de passer un week-end entier avec toi, seulement tous les deux, de profiter. Je viendrai te chercher en voiture, destination secrète. Arrivée à l'hôtel, installation, amour, apéro, restaurant, amour. Bon, on attendra d'elle dans la chambre, hein. Dans la salle du resto, ça peut faire désordre. Dormir dans tes bras, amour, petit-déj, amour, dans les miettes de croissant et la confiture. Balade, visite, apéro, resto, balade, visite, apéro, resto, balade, amour, amour et tout le reste. Ouais, j'y travaille, mais c'est compliqué. Pour cette semaine, j'ai envie de te voir, mais vendredi soir, je pars en week-end chez mes parents, donc à voir. Je t'embrasse partout, Ludo. Les jours, les semaines s'écoulent dans une douceur indescriptible. Doux moments de tendresse, de partage.
On s'organise comme on peut pour se voir souvent. Moi, sans trop bouleverser ma vie de maman, sans arriver trop tard à la maison, prétextant des réunions. Je n'aime pas mentir à mes filles, mais pour le moment, je ne souhaite pas leur partager ma vie. Charlotte ne va pas bien, même si ses rendez-vous chez la psy la font progresser. Sa colère envers moi commence à diminuer, elle s'apaise et commence à remanger normalement. Maëla est plus facile, mais je reste vigilante. Plusieurs fois par semaine, on se retrouve à l'hôtel. À 17h, je pars du boulot, rapidement. Je n'ai pensé qu'à ça toute la journée, le voir, me retrouver dans ses bras, sentir son corps, sa peau, me plonger dans ses yeux. Je crois qu'on a testé tous les hôtels autour du boulot. On pourrait même écrire un guide. Le guide des hôtels pour rencontres extra-conjugales. Trop court, toujours trop court. Ces rendez-vous interdits nous laissent de plus en plus sur notre faim. Pas envie de nous quitter, hâte d'être au prochain. Je me sens légère, heureuse, aimée. Quand je suis loin de lui, je ne pense qu'à lui. Il me manque en permanence. Que fait-il ce soir? Est-il assis à ses côtés? Est-ce qu'ils se parlent? Impossible d'échanger le soir, ou alors il se cache et m'envoie des textos rapides. Je lui manque, il pense à moi, il a hâte de me voir. Chapitre 28. Mets-toi à nu si t'es un homme, histoire de voir où nous en sommes. Zazie. Première séparation. Il part 2 semaines en famille à La Réunion. 2 semaines interminables. Peu de messages échangés, mais un qui me bouleverse. My love. Bien arrivé. 30 degrés. J'aimerais que tu sois là, je pense à toi. La seule personne avec laquelle j'aimerais être là, maintenant, c'est toi. Tu me manques. Ludo. Plein de coups de soleil. Je lis ce texto des dizaines de fois par jour. 15 jours qui n'en finiront jamais. Mon petit loup d'amour. Tu me manques, tu me manques, tu me manques, tu me manques, tu me manques. Encore 2 jours et je pourrai enfin te voir, te sentir. La première fois qu'on s'est vus, c'était le 27 février. Alors ça fait si peu de temps que ça qu'on se connaît. Alors comment tu peux expliquer que j'ai l'impression que ça fait déjà très longtemps? Alors comment tu peux expliquer que tu me manques à ce point? Et toi, est-ce que je te manque autant? Est-ce que tu ressens les mêmes choses que moi? J'aimerais bien être un homme parfois pour voir comment ça fait. Est-ce qu'un homme peut avoir la même sensibilité qu'une femme? Mystère. Suis-je trop cérébrale? Sans doute. C'est la différence entre être amoureuse à 20 et à 45 ans. À 20 ans, tu te poses pas de questions, t'as peur de rien. Tu avances, t'as toute la vie devant toi. Tu te laisses aller parce qu'au fond, tu sais déjà ce qui t'attend. Un mariage, une maison, des enfants. À 45, t'es à la moitié de ta vie, le premier jour du reste de ta vie. Et là, par contre, avec ton vécu, ton passé, ton expérience, c'est complètement différent. Tu retrouves les émois, les émotions, les petits papillons dans le ventre quand ton amoureux t'appelle ou que tu reçois un mail, un texto ou quand tu le vois. Tu connais ça, toi, les papillons dans le ventre, ou c'est purement féminin? L'excitation du début, à tout point de vue d'ailleurs. Celle-là, faut la bichonner, faut pas la laisser aller. Mais en plus de tout ça, tu te demandes bien quel est ton avenir. Ne pas se tromper de chemin, parce que le temps qui reste n'est plus si long que ça. Ne pas commettre les mêmes erreurs. En même temps, si tu veux construire quelque chose, t'as plus du tout le même poids des responsabilités, puisque t'as déjà des enfants, un boulot, un toit. La relation de couple, elle est complètement différente, puisque les fondations sont différentes. Donc c'est plus facile. Enfin, je crois. Sauf que je me demande bien où notre histoire va nous mener, où toi, t'as envie d'aller, ce que tu veux ou pas, où moi, j'ai envie d'aller. Voilà mes réflexions du jour. Je te l'ai dit, je suis sûrement trop cérébrale. Peut-être que tu ne te poses pas autant de questions. Il faut dire que depuis quelques mois, j'ai quand même été pas mal bousculée, alors je fais attention. Je t'embrasse tendrement, Flo. Ma belle, ma belle. Vraiment envie de rentrer et de te voir, de te serrer fort, de te voir sourire et faire ton petit cri « Hihi !» de t'écouter, de te sentir. J'aime parler avec toi. Ton rire, tes mots, ta voix, tout ça me fait vibrer. J'aime nos conversations. C'est vrai que je me livre de plus en plus avec toi. Je le fais avec personne d'autre. Je sais pas comment tu fais, mais je me sens en confiance. C'est facile. Oui, moi aussi, j'ai des petits papillons dans le ventre quand je pense à toi, quand je te vois. Je suis carrément accro à toi. Je t'embrasse partout, my love. Ludo. Le premier je t'aime, c'est moi qui le dirais. Les yeux embués de larmes à la fin d'un corps à corps fusionnel. Il me serrera fort, soufflant dans mon cou, ma chérie. Il ne sait pas dire je t'aime, il n'a jamais appris. Mais je sais que son ma chérie est son je t'aime. Dans cette chambre d'hôtel, le rire a fait place au silence, au sérieux. Chacun de nous a bien conscience que ce qui ne devait être qu'une relation uniquement basée sur le sexe a pris une tournure bien différente.
Je rentre chez moi, le cœur léger et lourd à la fois, son bouquet de roses sur le siège du passager. Mon cœur bat la chamade. La peur est là, mais je la balaie d'un revers de main. Non, pas maintenant. Laisse-moi vivre cet instant. Laisse-moi vivre ce bonheur. J'y ai droit. Je veux pas t'entendre. Je veux pas écouter ton avertissement. S'il te plaît, laisse-moi vivre ce que je n'attendais pas. Mon Ludo, mon amour. Je suis encore dans les nuages, encore avec toi, encore en cet instant magique. J'aime te regarder dans les yeux. J'aime les voir se perdre dans les miens. J'ai hâte d'être à demain midi, te voir encore et encore. On se quitte à peine que déjà, dans ma voiture, tu me manques. Et mes jolies roses, alors là, ça m'a tellement touchée. Tu es adorable. Je me répète, mais vraiment, tu es adorable. Et le petit plus, Charlotte. Tu as gagné des points auprès d'elle, crois-moi, elle en revenait pas. Elle m'a dit, bah dis donc, c'est super gentil. Il doit être vraiment gentil pour que tu restes avec lui. Pas d'agressivité, pas de rancœur, pas de vacherie. Elle était vraiment sincère et très contente pour moi. Bref, magnifique soirée. Sans toi, mais magnifique quand même. Allez, je vais me coucher car si je t'ai épuisée, crois-moi, je ne suis pas en reste. Je suis crevée de chez crevée. Je pense que je vais me prendre mon café clope et aller direct au dodo. Un peu de lecture peut-être. Et encore, même pas sûre. Je t'embrasse tendrement, amoureusement, délicieusement. Bonne nuit, my love. Flo. Ma chérie, contraste atroce entre ma fin d'après-midi avec toi et ma soirée chez moi. Terrible scène de ma femme, incontrôlable. Je suis passée d'un moment merveilleux à l'enfer. Ton sourire me manque, tu me manques, j'ai peur de te perdre. Ludo. Mon Ludo, je réponds à ton mail. Je peux pas attendre de te voir pour te dire ce que je veux te dire. Tout va être dans le désordre parce que je vais écrire comme je te parle. Et je te préviens, je vais pas prendre de gants, je suis désolée. Ça me fait trop de peine, alors je vais me lâcher. Je peux pas lire des choses comme ça. Je vois parfois dans ton regard de la tristesse, des regrets et ça me touche. Je n'aime pas te voir comme ça. Même si tu fais tout pour ne pas le montrer, je le vois quand même. Il y a tellement de choses que tu penses et que tu ne me dis pas, mais que je sens. Parfois j'ai même l'impression que tu n'oses pas me les dire. Pourquoi ? Peur de me perdre ? Mais pourquoi ? On a des goûts différents, ça c'est sûr. Mes goûts, mes opinions ne sont pas meilleurs que les tiens. Même si j'ai parfois tendance, et je sais que c'est l'un de mes défauts, à te le faire penser dans mes paroles, dans mes rires, je t'assure que c'est pas ce que je pense. Je n'ai pas la même façon de voir que toi, je n'ai pas la même façon de vivre que toi, mais la mienne n'est pas meilleure. C'est celle qui me convient, c'est tout. Et toutes nos différences font la richesse de notre relation, et c'est aussi pour ça que je t'aime. Je vais encore une fois me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais comme je t'aime, je me dis que oui, ça me regarde un peu quand même. Même si ce que je vais te dire n'a rien à voir avec moi, avec nous. Je ne sais pas pourquoi on a des sentiments l'un pour l'autre. Est-ce qu'on est une bouée de sauvetage l'un pour l'autre ? Est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre ? Je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est que j'ai aucune envie que ça s'arrête. Après, on en fera ce qu'on a envie d'en faire. Peut-être qu'on se lassera mutuellement, ou peut-être qu'on finira nos jours ensemble sur une île déserte. J'avoue que cette option me tente plus que la première. On n'en sait rien, on verra. On prend ce bonheur pour l'instant, en essayant de pas trop se poser de questions, dit-elle fièrement, moi qui m'en pose souvent beaucoup trop. Mais encore une fois, ce que je vais te dire n'a rien à voir avec nous, ni avec moi, mais avec toi, et seulement toi. Je t'ai dit peu de temps après notre rencontre que le jour où tu seras prêt, tu devras te poser les bonnes questions. Il est grand temps, mon Ludo, pour toi que tu te poses ces questions. Depuis combien de temps tu n'aimes plus Clémence ? Tu sais même pas si elle a des sentiments pour toi. Ce qui veut dire que vous ne parlez jamais. Et ça, je t'avoue que ça me bouleverse. Comment vous pouvez vivre comme ça ? Tu as 47 ans. Est-ce que tu veux passer la fin de ta vie comme ça ? À vivre une vie qui n'est pas la tienne, que tu n'aimes pas ? À rentrer chez toi et ne penser qu'à une chose, aller courir ou aller à la boxe ou fuir le plus possible ? Est-ce que tu veux que tes enfants vivent comme ça ? Avec des parents qui font chambre à part, qui ne se parlent pas ? Est-ce que c'est vraiment l'image que tu veux qu'ils aient de toi plus tard ? C'est ça, l'image d'une vie de couple que tu veux qu'ils aient ? C'est quoi le bonheur pour toi ? Tu m'as dit que j'étais au premier jour du reste de ma vie, mais toi aussi ? Alors qu'est-ce que tu veux en faire de ta vie ? Être heureux ou malheureux ? Vivre pleinement ou continuer comme ça ? On a tous le choix. Tu as le choix. Et le droit. Le droit d'être heureux. Maintenant, pose à plat ce qui t'en empêche. Qu'est-ce qui t'empêche de la quitter ? Peur de décevoir tes parents ? Pourquoi ? Les enfants ne déçoivent jamais leurs parents. Ils peuvent être déroutés par nos choix, ne pas les comprendre, mais leur rôle s'arrête là. Si on les déçoit, c'est qu'ils n'ont pas compris leur rôle, justement. Peur du côté financier ? Tu travailles, elle travaille.
Ta maison? Il y a toujours des solutions. Tes enfants? Tes enfants verront un papa épanoui, une maman sûrement mieux dans sa peau et qui finira aussi par s'épanouir. Ils ne pourront qu'y gagner en équilibre. Tu as peur de les perdre? Ok, là je comprends. C'est, pour moi, la seule objection qui soit pas une fausse excuse. Mais là aussi, il y a des solutions. Et tu vas faire quoi? Attendre qu'ils soient grands? Tu te vois continuer comme ça encore des années? La vie est fragile et tout peut s'arrêter en une fraction de seconde. Et si, ce que je te souhaite du fond du cœur, tu vis très vieux, quand tu regarderas ta vie, qu'est-ce que tu te diras? Réveille-toi, Ludo. Réveille-toi. Et au-delà de tout ça, il y a une chose qui me rend de plus en plus mal, de plus en plus triste, c'est le rappel que je ne suis que la maîtresse. Et que c'est plus que difficile vis-à-vis de moi, vis-à-vis de toi et vis-à-vis d'elle. C'est un rôle qui ne me convient pas, même si je l'accepte parce que je t'aime. Avant toi, je n'avais que des aventures sans lendemain, ces aventures que je considère sans conséquences. Mais là, c'est différent. Ce qui n'était qu'un jeu au début est devenu une vraie histoire, et j'ai du mal à assumer ce rôle. Je viens de me relire et je me rends compte de la brutalité de mes propos. Tu vas peut-être m'en vouloir à mort, peut-être même que tu voudras plus me voir. Je prends le risque. Et même si j'hésite à cliquer sur envoyer, je vais quand même le faire. Parce que tu ne mérites pas de vivre comme ça. Tout le monde a droit au bonheur. Et toi, autant que les autres. Voilà, je t'aime Ludovic. Flo. Ma chérie, tu sais que je t'aime et que je ne peux pas me passer de toi, donc bien sûr que je ne t'en veux pas. Tu dis des choses très justes et tu as 1000 fois raison, comme souvent. Non, tu n'es pas que ma maîtresse, tu es mon amour. Tu es celle avec qui je ris, je parle, je fais l'amour. Tu es mon obsession, et tout ça, c'est avec la même personne, toi, ma chérie. Pour autant, parfois c'est un peu compliqué. Je m'attendais pas à tout ce qui nous arrive, à tout ce qui m'arrive. Ton regard sur moi plein d'amour me décontenance, et j'adore ça. Tu as bouleversé ma vie, tout chamboulé, tu es un tsunami. Ton rire, ta joie de vivre, ton honnêteté, ta fraîcheur, tout ce que tu es, j'aime. Je ne ressens aucune tristesse quand je suis avec toi, aucun regret, aucun remords. Je suis bien et le mot est faible. Je suis comme sur un nuage, normal, moi, nuage clair. Et je voudrais que le temps s'arrête. Moi aussi, je préfère ta deuxième option, celle où on finira nos vieux jours ensemble sur une île, au soleil, sur la plage. Je t'offrirai l'amour du haut de mes 95 ans avec ma canne. Et je suis d'accord, il est grand temps que je me pose des questions. Je t'aime, Florence. Ludo. Le voilà enfin son premier je t'aime, celui que j'attendais fébrilement, m'assurant ainsi de la réciprocité de nos sentiments. Alors que je devrais planer d'insouciance face à cet amour naissant, que je ne devrais être que légèreté, je suis fébrile. C'est l'angoisse qui prend le dessus, qui prédomine. L'angoisse de le perdre, l'angoisse que tout s'arrête. Parce que je sens que ce qui m'attend va être compliqué. Je sens que je vais y laisser des plumes. Je sais, au fond de moi, que je devrais écouter ma petite voix qui me dit « Flo, laisse tomber, maintenant !» Mais bien sûr, je fais tout l'inverse. Je vais rester, m'acharner, résister, m'accrocher à cet homme qui me donne l'amour dont j'ai besoin pour exister, pour me sentir vivante encore. J'en ai pas encore conscience. J'ai pas encore compris. Il va me falloir quelques années et des histoires qui finiront mal pour qu'enfin je comprenne. Mais pour l'instant, j'imagine et je rêve à mon avenir avec l'homme dont je suis amoureuse. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous retrouve dans 2 semaines pour la suite de mes aventures et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.